Voilà, on est aujourd'hui le mardi 5 novembre et on reprend notre cours de Tanya avec Mendel et on se lance directement dans le vif du sujet. On est, pour ceux qui veulent nous suivre, dans le quatrième chapitre de la partie du Tanya qui s'appelle Sha'ar HaYichud VeHaEmuna, la porte de l'unité et de la foi. Alors on est arrivé ici. On sait que dans les prières, il y a on pourrait dire une louange sur laquelle on revient souvent quand on parle d'Hachem. On l'appelle la Gadol Agibor. Mot à mot, on l'appelle le grand et le fort. Alors à quoi font allusion la notion de grandeur d'Hachem et la force d'Hachem? Ou Pirouche Gadol, donc le Tanya explique qu'est-ce que signifie que Dieu est Gadol. Ça fait allusion, pas grand dans le sens, il est grand, parce que c'est idiot, il n'a pas de mesure, mais grand dans le sens qu'on sait que dans le Lashon HaKodesh, dans l'hébreu biblique, le mot Gadol fait allusion à une qualité. Et c'est quoi cette qualité? Midat HaChesed. C'est la qualité de la bonté. Là encore, je m'excuse, je traduis en français, donc je viens de dire une bêtise, mais c'est pas grave, on n'a pas le choix, puisque malheureusement, on enseigne en français. Et je dis malheureusement parce que quand on étudie de l'hébreu et qu'on doit traduire, que ce soit en chinois ou en anglais, c'est toujours malheureusement, mais bon, on va expliquer au fur et à mesure. Donc le mot gadol, le mot grand, fait allusion à la qualité qu'on appelle le chesed, la bonté. Veit pashtout achayut, c'est quoi? C'est quoi le chesed au niveau d'Hachem? Il dit, c'est le fait qu'il dispense de l'énergie, bechol haolamot, dans tous les mondes, ou brohim, et dans toutes les créatures, les enketz vetarit, sans la moindre limite. Et c'est ça, liot, brohim, de manière à ce que les créatures puissent exister, être créées, exister, mais aïn leyesh, et deviennent quelque chose à partir de rien. Puisque avant que cette énergie soit diffusée, il n'y avait que lui, il n'y avait que Dieu. Et donc cette énergie a permis que puissent apparaître les mondes et les créatures, mais à partir de rien, puisque avant il n'y avait que lui. Vekayamim, et une fois que cette énergie se dispense, elle continue on pourrait dire, à être présente à l'intérieur de la création, ce qui permet, Vekayamim bechesed chinam, et c'est un chesed chinam, c'est une bonté gratuite, puisque qu'est-ce que Dieu qu'est-ce qu'il reçoit en contrepartie? Rien. C'est un don gratuit de sa part. On continue encore un petit peu, après on va s'arrêter. Venikret gdoula. Alors pourquoi on appelle le chesed la grandeur d'Hachem? T'as qu'à dire tout simplement la bonté d'Hachem, puisqu'il y a un mot pour ça, chesed. On change de mot et on dit gdoula. Alors le Tanya explique parce que ce chesed vient justement de la grandeur d'Hachem en personne, de lui-même. Qui gadol Hachem, comme dit le verset, parce que grand est Dieu, ou les gdulato en cheker, et sa grandeur n'a pas de fin. Velachen mashpia gamken chayut veitavut me'ain leyesh, et c'est cette grandeur, cette bonté sans fin qui a fait qu'il a créé les mondes à partir de rien, Ye'enketz, sans la moindre limite. Pourquoi? Encore une phrase, Sheteva atov le'etiv, parce que la nature du bien est de faire du bien. On va s'arrêter là pour l'instant. Je t'avoue très sincèrement, Mendel, que, a priori, j'ai pas compris grand-chose. J'ai pas bien compris pourquoi dans la Torah on appelle la bonté d'Hachem Gdulato, sa grandeur. Et le Tanya répond parce que c'est pour nous faire comprendre que ça vient de lui. Et parce que comme il est dans sa nature, bien que le mot dans sa nature n'a pas de sens bien sûr, mais dans sa nature il est bon, la nature du bien est de faire du bien. Et c'est quoi encore une fois le chesed d'Hachem? C'est qu'il a décidé de créer les mondes à partir de rien, alors qu'il n'était pas du tout obligé de le faire, puisque le Tanya dit c'est du chesed chinam, c'est de la bonté gratuite.
il n'a strictement rien en contrepartie, qu'est-ce qu'on peut lui apporter? S'il est vraiment Dieu, il ne manque de rien. Donc il n'a même pas besoin de nos louanges. Parce que nous, les hommes, on a besoin d'être loués, on a besoin d'être appréciés, on a besoin d'être aimés, parce qu'on a des manques. Et le fait de sentir qu'on est aimé, apprécié, ça nous renforce. Je ne parle pas par rapport à l'orgueil, je parle même par rapport à un renforcement normal, utile. On a besoin de sentir qu'on apporte quelque chose, qu'on a un retour. Mais parce que nous, on est des créatures, on n'est pas parfait. Mais lui, il est parfait, par définition. Donc, s'il est parfait, même nos prières, il n'en a pas besoin. Même notre service, il n'en a pas besoin. Donc, à partir du moment où il a décidé de créer le monde, ce n'est que pour nous. Lui, il n'en retire rien de ça. Donc, c'est pour ça que le Tanya dit, c'est du chesed chinam. Mais ce qui est très intéressant, parce que finalement, ça rejoint un autre verset, qui dit « Olam chesed yibane ». Lui, il ne cite pas ce verset-là, mais tout de suite, j'ai pensé à ça. On dit que avec le chesed, Dieu a construit le monde. Ça veut dire que quelle est la véritable définition du chesed? C'est quand tu construis quelque chose, quand tu fais quelque chose. C'est pas simplement, tu donnes une pièce à quelqu'un qui est dans le besoin, ou tu lui fais un sourire, ou tu as un mot gentil. Qu'est-ce que tu as construit finalement? C'est pour ça que 90% de la tzedaka, en français de la charité qu'on fait, c'est pas du vrai chesed. Parce qu'on n'est pas là pour s'assurer que ce qu'on a donné va véritablement apporter et construire la personne. D'ailleurs, c'est pour ça, tu sais que dans la Halacha Mendel, c'est marqué que le plus haut niveau de tzedaka, c'est quand de remettre quelqu'un sur pied. Voilà, quand tu apprends un métier, quand tu apprends un métier à quelqu'un ou quand tu le prends dans ton entreprise, ça veut dire que finalement, c'est pas de la charité, tu lui donnes la possibilité de s'assumer. C'est le plus haut niveau, c'est le 8e niveau, c'est le plus haut niveau de chesed. Mais en dessous ça, je ne sais plus si c'est le 7e ou le 6e niveau, tu sais que parmi les plus hauts niveaux de chesed, c'est aider ceux qui dans ta famille sont dans le besoin. Plus encore que d'aider un pauvre, à condition qu'eux soient dans le besoin aussi, bien évidemment. S'ils ne sont pas dans le besoin, alors c'est pas de la tzedaka. Tu as le droit de leur donner de l'argent, mais ce n'est pas de la tzedaka. Mais si tu as quelqu'un dans ta famille qui est dans le besoin et que tu l'aides, c'est un niveau plus haut de tzedaka et prioritaire que d'aider un pauvre que tu ne connais pas. Et j'ai vu une fois un commentaire, et ça confirme exactement ce qu'on explique, qui dit pourquoi. Pourquoi après tout? Parce qu'apparemment, logiquement, on devrait dire c'est le contraire. Quand tu aides ta famille, c'est égoïste. C'est tu sers ton ego. Alors pourquoi c'est mieux? On a pu dire que c'est équivalent, mais comment on peut dire que c'est mieux que d'aider justement quelqu'un que tu ne connais pas? Donc là, c'est sûr que c'est gratuit parce que tu ne le connais pas. Quand tu aides quelqu'un de ta famille, tu te fais plaisir à toi-même. Et le commentaire dit une explication extraordinaire. Parce que justement, quand on donne à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on lui donne et on s'en va, on se fiche royalement de ce qu'il va devenir. Mais quand tu donnes à quelqu'un de ta famille, tu te soucies de voir que finalement il va s'en sortir. Ça veut dire que tu l'accompagnes. Il va bien s'en servir. Voilà, il va bien s'en servir. Tu fais attention à qui tu donnes, comment tu donnes, et tu le suis. Parce que tu veux, parce que tu l'aimes, tu veux qu'il s'en sorte. Et ce commentaire dit, ça c'est la vraie tzedaka. C'est pas seulement le fait de donner, c'est le fait de suivre la personne pour être sûr qu'il va s'en sortir. Et ça c'est le plus haut niveau de tzedaka. C'est vrai que d'un côté, on a plus de plaisir à aider sa famille que d'aider un étranger. Mais d'un autre côté, le fait que tu vas suivre celui à qui tu donnes et tu vas t'assurer qu'il va s'en sortir, c'est un acte de tzedaka beaucoup plus grand. Et donc, c'est ça, le chesed qu'a fait Hachem. Il a construit les mondes, il a créé les mondes et il crée l'homme et il veut créer l'humanité, plutôt, construire l'humanité, pas pour lui, parce que lui, il a aucun retour de ça. Mais c'est ça le véritable chesed. Quand tu t'assures que la personne à qui tu donnes va se construire réellement. Par contre, je n'ai pas encore tellement bien compris pourquoi on appelle ça gdoula, pourquoi on appelle ça grandeur. C'est comme une personne. Quand les Havdil, on lui fait un espède. On dit comment il était grand. C'est pas par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à lui, qu'il a gagné beaucoup d'argent, ou qu'il était beau, ou qu'il était haut. C'est par rapport à ce qu'il a fait autour de lui, par rapport à la bonté qu'il a fait autour de lui. C'est-à-dire comment on va dire que cette personne était grande? Oui. On va dire parce qu'il a fait, il a fait telle chose, par rapport au bien qu'il a fait autour de lui. Bravo. Aux gens qui étaient autour de lui. Le fait que lui était très beau et très musclé et il a réussi dans les affaires,
c'est vas pas, pas dire c'est ça. pas ce qu'on va dire à son espède. À son espède, on va dire ça veut il a à construit. une oraison funèbre, au moment où il est mort. Il a construit telle synagogue, il a fait il avait telle amoutade de Chesed, il s'est occupé de telle famille, il a fait ça, il s'est soucié de celui-là, de celui-là, de celui-là. Donc à la fin, la grandeur d'un homme... On va pas dire à quelqu'un au moment où il est mort, regardez comme il était grand, c'était un milliardaire. On aura honte de dire ça. Ses qualités vont être finalement par rapport au bien qu'il a fait autour de lui. Bravo. Mais pourquoi on appelle ça de la grandeur? Parce que c'est la grandeur d'un homme, de se soucier des autres. Et pourquoi le mot grand? Le mot grand, pourquoi grand? On peut dire que c'est un homme bien, un homme authentique, un homme bon. Mais pourquoi dire le mot grand? Je sais qu'on est tellement habitué à le dire en français, même en hébreu, qu'on se pose plus la question. Tu peux être quelqu'un de très bien, en t'occupant de ta femme, tes enfants, et d'être gentil avec tes voisins, et point à la ligne. Le fait de ne pas faire du reste autour de toi, ça ne te transforme pas en quelqu'un de pas bien. Non, mais là, pourquoi quelqu'un le mot grand? de bien. Tu peux avoir un non-juif qui se lève le matin, qui est gentil avec sa femme, qui s'occupe de ses enfants, qui dit bonjour à son voisin. Non, il fait pas de bien autour de lui. Non, il s'occupe que de lui, mais ça va être très bien. Oui, mais tu vas toujours expliquer pourquoi qu'on dirait sur un juif ou sur un non-juif. Il est grand à partir du moment où il fait du bien. Quel est le fait entre être grand et faire du bien? Je comprends pas. Non, le fait de s'occuper ou de faire du bien autour de lui et à des gens qui autres de sa propre famille, c'est la grandeur d'un homme. Oui, mais tu m'as toujours expliqué pourquoi le mot grand. Grand, ça veut dire grand. Pourquoi le mot grand? Je comprends que tu... Non, pas grandeur dans la hauteur, grandeur dans la personnalité. Non, je comprends, mais pourquoi la Torah va chercher Parce que tu peux être bon sans être grand. Mais pourquoi être bon si ça peut être grand? Non, j'ai pas dit que c'est bon, c'est grand. Pourquoi tu es bon avec les autres, ça veut dire que tu es grand. Pourquoi tu es grand? Qu'est-ce qui se cache derrière la grandeur? Mais parce que c'est une grandeur de s'occuper des autres, de donner aux autres, sans retour. Mais bon, tu comprends ma question. Pourquoi de la grandeur qui fait allusion à quelque chose qui est au-dessus de la normale? Ce que je voulais t'expliquer, c'est que justement, c'est pas normal. Se soucier de quelqu'un qui a rien à voir avec toi, c'est de la grandeur. Voilà. Parce que tu t'élèves au-dessus de la normale. C'est ce que je voulais expliquer. Parce que la normalité, c'est comme tu l'as défini. Un homme peut être très bien, mais attends, moi je m'occupe de moi, de ma femme, mes enfants, éventuellement mon voisin, et ça y est. Ça, c'est la normalité. C'est normal que quelqu'un s'occupe de sa femme et ses enfants. Il peut être très bien. Il peut être très bien, il fait de mal à personne, mais il est normal. Mais quand tu fais du bien à des gens à qui tu ne dois rien, parce que c'est pas ta femme, c'est pas tes enfants, t'as pas de responsabilité. Et plus encore quand tu te soucies d'eux. Et tu te soucies d'eux et tu les suis, tu les accompagnes, à ce moment-là tu t'élèves au-dessus de la normalité. C'est pour ça que la Torah elle prend le mot grand, comme une montagne, que tu vois parce qu'elle est au-dessus de la normalité, elle s'élève, tu la vois. Et donc ça veut dire que finalement, quel est le détonateur? Comment qu'on peut dire que quelqu'un, il n'est pas comme les autres, même s'il est bien comme les autres, mais il n'est pas comme les autres, à partir du moment où son... un peu de tout ce qui est lui et sa femme, ses enfants. Voilà, parce que sinon il ne fait que se servir lui-même. À partir du moment où il commence à faire du bien autour de lui, et comme on a expliqué, et qu'il s'assure que le bien qu'il fait va vraiment donner des fruits, à ce moment-là, il s'élève au-dessus de la normalité. Dans l'argent, ça peut être dans la religion, ça peut être non, pas forcément que dans la filines, ça peut être... oui, ça peut être une aide dans tous les deux, l'aide morale, l'aide spirituelle, l'aide matérielle, effectivement. D'ailleurs, c'est rapporté, pas dans la halakha, mais on pourrait dire dans la pensée juive, c'est rapporté que quand tu aides quelqu'un, en lui donnant de bons conseils, qui vont lui permettre d'éviter une erreur et de faire ce qu'il devait faire, c'est plus haut encore que de donner de l'argent. C'est marqué dans la Gemara que quand tu donnes de l'argent à quelqu'un qui est dans le besoin, tu es béni de 7 bénédictions, et quand tu donnes un bon conseil à quelqu'un qui va l'aider à se prendre en main, à s'en sortir, même sans un sou, tu es béni de 11 bénédictions. Ça veut dire effectivement, je confirme ce que tu dis, c'est pas la bonté, c'est pas seulement de l'argent. La bonté, c'est aider quelqu'un à se construire. Des fois, une bonne parole, un bon conseil, tu mérites encore plus de bénédictions, 11 au lieu de 7, si tu n'as donné que de l'argent. Donc, effectivement, à plus fond, si tu enseignes la Torah ou des choses comme ça, c'est évident que la bénédiction est énorme, puisque là, tu transmets de la lumière. Ok, donc on va continuer un petit peu. Veine, ke Moshe midazu i shivcho shel HaKadosh Baruch Hu levado. Alors là, il dit quelque chose de très très étonnant. Il dit, sache
que la vraie bonté ne se trouve que chez Hachem. She'en biyecholet shum nivra livro yesh me'ahin ou la'achyoto. Parce qu'un homme, un être créé, ne peut pas créer quelque chose à partir de rien et en plus s'assurer qu'il va continuer à exister. Nous, quand on fait du bien à quelqu'un qui existe déjà. Donc on ne fait que lui apporter un supplément important, mais on ne lui apporte pas sa vie, son existence. Tandis que Hachem, il a donné l'essence même de la vie, de l'existence, puisque rien n'existait avant lui. Donc le bien que lui fait, personne ne peut le faire. C'est pour ça qu'on dit que chez Midazu, Ishivro, Shlakshvu, Levado, il n'y a que Hachem qui peut arriver à cette bonté absolue et infinie jusqu'à donner la vie et permettre à quelqu'un qui n'existait pas d'exister. Bon, alors évidemment, nous, comment qu'on va justement, alors si déjà, comment qu'on va essayer de lui ressembler, sans pouvoir devenir comme lui, mais au moins lui ressembler, on donne la vie aux autres. Et bien quand on va donner la vie aux autres, ça veut dire on est loin de la petite pièce de monnaie qu'on donne à quelqu'un. Non, c'est pas ça. Donner la vie. Par exemple, tu vas aider quelqu'un qui est dans la dépression, quelqu'un qui s'en sort pas, quelqu'un qui est dans la tristesse, qui a perdu le sens de sa vie, etc. Tu vas l'aider à s'en sortir, ça c'est le plus grand chesed que tu peux faire, parce que tu lui donnes de la vie, tu lui donnes de l'existence. Tu le ramènes à la vie. Quelqu'un qui veut se suicider... Tu vas si loin. Le fait d'avoir des enfants, c'est donner la vie aussi. Bravo. Le fait de mettre des enfants au monde... oui. C'est donner la vie. Oui, bien que... Une mère, elle met des enfants au monde parce que ça fait partie de sa nature, elle a besoin de ça. Est-ce que c'est vraiment pour les enfants oui, ou c'est mais aussi pour elle? Elle a peut-être besoin peut-être que de 2, peut-être pas de 10. Ah voilà, ça c'est la bonne réponse. La réponse est excellente. Si une femme fait 1 ou 2 gosses, alors à ce niveau-là, elle est encore une fois dans la nature. Mais les chiens aussi, ils font 1 ou 2. Enfin, ils font un peu plus, c'est pas grave, parce qu'ils vont avec différentes chiennes. Mais enfin, ce que je veux dire par là, on m'a compris, ça veut dire que si tu fais 1 ou 2 enfants, c'est un acte naturel. Mais si tu en fais 4, 5, 6, oui, même ça reste un acte, c'est déjà un acte de chesed véritable, parce que là, tu n'avais aucune raison d'en avoir 6. Il y en a qui adoptent aussi, quand c'est adopté, on sait aussi donner de la vie. Ah, c'est encore plus, dans ce cas-là. Effectivement, donc dans le cas des enfants, oui, mais avec malgré tout la remarque que si c'est comme tout le monde fait aujourd'hui, je veux dire, on a 2 gosses et un chien, ça c'est normal. Mais alors, ça reste quand même le fait que tu donnes la vie à quelqu'un. Oui, mais tu le fais pour toi. Parce que... pour toi, il y en a plein qui le font pas, il y en a plein qui se marient pas. Comment ? Il y en a plein qui se marient pas. Il y en a plein qui se marient pas, c'est vrai, mais parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde qui se dénature énormément à cause de toutes les idéologies anti-famille qui ont pris le dessus sur le monde. Mais dans la nature profonde d'un couple, ils ont besoin pour eux d'avoir des enfants. Attention, je ne dis pas que c'est uniquement égoïste, je ne dis pas ça. Mais c'est sûr qu'il y a une part de satisfaction personnelle, d'avoir un enfant, de laisser quelque chose. Mais par contre, là où je suis 100% d'accord avec toi, c'est quand une personne a 3, 4, 5 enfants, avec toutes les difficultés que cela entraîne, et qu'ils le font vraiment par amour de donner la vie, alors là, oui. Même les 2 premiers aussi, c'est évident qu'il y a aussi l'envie de donner la vie. Mais il y a aussi un intérêt personnel énorme. C'est que dans sa nature profonde, un être humain, il a besoin d'avoir des enfants. Même par rapport à Hachem, tu peux dire qu'il y a un intérêt personnel. S'il n'y a pas de créature, alors il va être droit sur personne. Mais oui, mais dans ce cas-là, il n'est plus Hachem. Et justement, ça tu raisonnes comme un être humain. S'il est vraiment parfait, il n'a besoin de rien. C'est pour ça que c'est du chesed chinam. Mais on ne dit pas Rosh Hashanah et Melech Beloam. Et c'est quoi tout le fait de Rosh Hashanah? C'est l'Amlich et Akadosh Baruch Hu, et sans Am, il n'est pas Melech. Ça, c'est au niveau des Toharim, au niveau des Sphirot, au niveau des attributs divins, qu'il s'est habillé de différents attributs divins, comme la royauté, etc. Mais au niveau de son essence, comme on voit dans la Chassidut, au niveau de Atzmut ou Ma'ut, Hachem n'a besoin de rien, puisque son essence est au-dessus de tous les attributs divins. De rien, mais sans le monde, il s'ennuie pas, je peux te garantir. De toute façon, on ne peut pas comprendre, nous, Mendel, parce qu'on parle de quelque chose qui n'a aucun point de repère dans notre monde.
c'est une dimension, on n'a aucun équivalent pour pouvoir essayer de comprendre, même de très très loin, à quoi peut ressembler Dieu. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que dans son essence, il n'a strictement besoin de rien, sinon il n'est pas parfait. Et tout ce qu'il a fait, que En Meler Bli Am, il n'y a pas de roi sans peuple, donc il devait nous créer, etc., c'est uniquement à partir du moment où il a dévoilé l'attribut de bonté et de donner aux autres sans chercher lui-même, dans son essence du moins, le moindre retour. Donc en tous les cas, on avance bien et on voit que quoi qu'il en soit, au niveau d'Hachem, la bonté parfaite, c'est encore une fois le fait de donner la vie, mais donner la vie comme lui le fait, personne ne peut le faire, mais on peut tendre vers cette bonté, entre parenthèses, divine, en essayant nous aussi de diffuser autour de nous des forces de vie chez ceux qui en ont besoin. C'est ça le vrai chesed. Vegam midazou, maintenant sache que cette qualité, il est mal, mais askalat kolabruim ve'asagatam. Ça c'est très très fort. Le vrai chesed, dit le Tanya, est complètement au-dessus de la logique humaine. Ça on a expliqué pourquoi. Parce que la logique humaine, elle ne me poussera jamais à perdre du temps, de l'argent, des forces et pour m'occuper de gens que je ne connais pas ou vis-à-vis desquels j'ai aucune responsabilité. La logique humaine, elle tourne uniquement autour de mes intérêts. Donc si quelqu'un est capable, sans rechercher le moindre bénéfice, de donner aux autres, c'est clair qu'il fait quelque chose qui est complètement au-dessus de sa logique, de son pragmatisme, de son intelligence, on pourrait dire naturelle. Il s'élève à un niveau qui est le niveau de l'âme, qui est la Emouna, qui sont des forces spirituelles qui sont dans l'âme, mais qui ne se trouvent pas au niveau de la nature de l'homme. Donc je répète ce qu'il dit, Vegam midazu ilemala me askalat kolabruim ve'asagatam. Cette mida est au-dessus de la logique de l'intelligence des hommes. She'en kohar besechel shum nivra leaskil ou leasig midazu. Parce que c'est sûr que si on ne fonctionnait qu'avec notre intelligence et notre logique, on ne pourrait jamais être des gens qui font du bien. C'est intéressant parce que tu me diras, mais attends, il y a plein de gens qui font du bien. Oui, mais c'est du bien intéressé. C'est du donnant-donnant. Tu comprends ? Mais du bien désintéressé, jamais la logique va nous pousser à faire une chose pareille. Puisque évidemment, non seulement on n'a aucune possibilité de comprendre comment Dieu a créé à partir de rien et pourquoi il continue à donner la vie finalement à des créatures dont il n'a pas besoin. Et pour nous, à notre niveau, c'est la même question. Pourquoi tu perds ton temps à aller aider Pierre et Paul ? Tu as suffisamment de soucis à résoudre dans ta vie personnelle, qu'est-ce que tu t'occupes des autres ? C'est pas logique, tu perds ton temps, tu perds de l'argent. Arrête. Mais tu es poussé par une force divine. Finalement, la seule possibilité de savoir si un homme est connecté à Hachem, c'est si lui aussi est capable de faire des choses qui sont contraires à la logique, contraires à l'intérêt. C'est ça la seule preuve, comme dire, je crois en Dieu. Oui, moi aussi je crois en ma sœur. Non, tu crois en Dieu, contrairement. Qu'est-ce que tu fais comme lui ? Fais quelque chose comme lui. Et à ce moment-là, tu peux dire que vraiment, tu es attaché à lui. Ki abriya yesh me'ayin, idavar shelemala mesechel anivraim. Parce que la création à partir du néant, à partir de rien, c'est quelque chose qui dépasse complètement l'entendement. Qui imemidat gidulato chez la car c'est quelque chose qui se trouve au niveau d'Hachem et que seul lui peut comprendre. Ve'akadosh baruchu midotav ardut pashut. On sait que Dieu et ses qualités ne font qu'un, qu'edeita bezoar. Comme il est dit dans le Zohar, que lui et ses qualités ne font qu'un. C'est très important ça aussi. Parce qu'évidemment que si le Tanya nous rapporte ça, c'est pour nous donner un enseignement à nous aussi. Chez l'homme, c'est très difficile de dire que lui et ses qualités font un. Parce qu'aujourd'hui je suis bon, parce qu'aujourd'hui je suis bien dans ma peau, j'ai de l'argent, très bien. Je suis prêt à aider quelqu'un que je ne connais pas et je ne sais absolument pas qui il est. Mais demain, j'ai un problème dans mes affaires, j'ai un problème dans mon couple, je ne suis pas en bonne santé, il revient, il toque à la porte, je lui dis, écoute, laisse-moi tranquille, j'ai pas le temps. Ça veut dire que nous, on ne fait pas un avec nos qualités. Des fois, on est bon, et des fois, avec la même personne, on ne le sera pas.
Tandis que Hachem, il est un avec ses qualités. Ça veut dire que rien, et évidemment rien ne peut s'interposer entre lui et sa volonté de faire le bien. Surtout qu'on sait, on a déjà expliqué que même quand il punit, l'intention finale et réelle, c'est de sauver la personne, de la nettoyer, de la ramener vers la vérité, et justement en la punissant, il essaye de réveiller la personne. Donc son intention, c'est pas de briser, c'est pas de casser. Son intention, c'est de toute façon de faire du bien. Et donc, pourquoi le Tanya nous enseigne ça? Pour nous faire comprendre que nous aussi. Et ce que dit le Tanya, c'est marqué explicitement dans le Talmud. Le Talmud dit qui est plus grand? Celui qui fait du bien spontané ou celui qui fait du bien parce qu'il se sent obligé de le faire? Mais s'il ne se sentait pas obligé, il ne l'aurait pas fait. Le Talmud répond, contrairement à ce que tout le monde dira dans la rue, celui qui fait le bien par obligation est plus grand que celui qui fait le bien de manière spontanée. Ça choque évidemment tout le monde, mais tu connais bien la réponse. Nos maîtres disent parce que celui qui fait du bien de manière spontanée, il ne le fait que quand il est dans les bonnes conditions de le faire. Mais demain, il sera dans un contexte différent, il ne le fera pas. Mais celui qui le fait par obligation, c'est toute la règle dans la Mitzvah aussi. Voilà, c'est le règle des commandements. Il le fait tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est pas son enthousiasme personnel, le contexte, le fait qu'il a beaucoup d'argent, il se sent bien, il est heureux, qui le pousse à faire. Et demain, quand il sera dans une situation qui s'est à l'extrême opposé, il ne le fera pas. Non. Je dois le faire, un point, c'est tout. Alors c'est sûr que celui qui le fait parce qu'il doit le faire ne le fera pas forcément avec le même enthousiasme et la même lumière et le même sourire et la même joie que celui qui le fait de manière spontanée. Mais la différence, nous expliquent nos commentaires, c'est que celui qui fait quelque chose de manière spontanée, il le fera une fois, 2 fois dans le mois et pas plus. Celui qui fait une chose par obligation, il le fera tous les jours. Pas aussi grand, quantitativement parlant, que celui qui le fait de manière spontanée, mais nos maîtres disent mieux vaut quelque chose de petit répété que quelque chose de grand qui est une fois de temps à autre. Donc c'est pour ça que pourquoi j'ai dit ça maintenant? Ah oui, c'est pour ça que justement, alors quelle est la leçon qu'on prendra? Que nous aussi on doit faire un avec nos qualités. C'est possible seulement si on se sent véritablement responsable et obligé de le faire. C'est pas tout d'un coup, tiens, je décide d'aider parce que j'ai fait une très bonne affaire et j'ai pas besoin de tout l'argent que j'ai gagné. J'ai gagné 1 million d'euros, si je donne 50 000, ça va pas m'appauvrir. Oh, vous vous rendez compte, il a donné 50 000 euros, le bonhomme. D'accord, il a donné 50 000 euros sur 1 million d'euros. Et puis, c'est parce qu'il a gagné 1 million d'euros. D'accord. Et puis demain, il gagne, peut-être pendant 10 ans, il ne gagnera plus 1 million d'euros, il ne donnera plus jamais une somme pareille. Par contre, quelqu'un qui tous les mois donne son maaser, donne le 10e de ce qu'il gagne, et même s'il gagne 1 000 euros par mois, ce qui est une misère, il donne malgré tout 100 euros, mais tous les jours, tous les mois de sa vie, celui-là, disons, est beaucoup, beaucoup plus grand que celui qui a donné une fois en 10 ans 50 000 euros. Même si 50 000 euros, c'est peut-être plus, même sur 10 ans, parce que regarde, si je donne 100 euros, ça veut dire que ça fait 1200 euros. Et donc en 5 ans. En 5 ans, j'aurais les 5. Ah non, même pas, non, 5 000, non, ça fait. Ah oui, ça fait. Sur 10 ans, ça fait 12 000 euros. Ah oui, donc je suis encore loin. Ça veut dire que nos maîtres disent que quelqu'un qui donne 100 euros par mois est plus grand que celui qui a donné une fois en 10 ans 50 000 euros, alors que moi-même en 10 ans, je ne vais pas atteindre la somme que lui a donnée. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est la régularité. Le fait que tu te sens obligé, tu te sens responsable. C'est ça la grandeur d'un homme. Et non c'est pas un feu d'artifice la grandeur d'un homme. C'est la régularité. Et c'est ce qui est le plus difficile à atteindre. Tous les jours, quelle que soit la situation, quel que soit ton état d'âme, tu donnes. Tu donnes pas grand-chose, mais tu donnes. Tu aides. On continue. Ukemo she'en beyecholet shum sechel venivra la sigmidat gedulato. De la même manière que personne ne peut au niveau de sa logique atteindre la vraie bonté, c'est-à-dire la vraie grandeur, Shei ayecholet livro yesh me'ainu lachioto, qui dit volam chesed ibane. Ah ben tiens, il le rapporte dans le verset.
De la même manière que la logique nous poussera jamais à devenir des constructeurs de ce monde, le verset que j'ai cité tout à l'heure, tu vois, Olam Chesed Yibane, devient un constructeur de ce monde. D'ailleurs, tous les jours, on termine la prière en disant quoi? Altikre Banayir, et là, Bonayir. Parce qu'en hébreu, le mot fils et le mot constructeur, c'est le même mot. Et qu'est-ce qu'on dit tous les jours en terminant la prière? Je ne suis pas seulement le fils d'Hachem, comme c'est marqué dans la Torah, mais je dois être un constructeur de ce monde pour mériter d'être le fils d'Hachem. Donc, bien que la logique, puisqu'elle ne fonctionne que sur l'intérêt, ne nous poussera jamais à être des constructeurs de ce monde, malgré tout, car mamash en beyecholto lasi midat gvurato shel hakadosh baruch hu shemidat hatzimtzum umiyat itpashtut achayut megdulato. Alors là maintenant on rentre dans une autre mida. De la même manière, dit le Tanya, que si je ne fonctionnais que d'après ma logique, je ne pourrais jamais être un constructeur de ce monde, car tout ce que je fais, je le fais seulement si j'ai un intérêt, mais un acte gratuit qui ne me rapporte rien, jamais ma logique me poussera à le faire. Donc de la même manière que la bonté véritable est au-dessus de la compréhension humaine, de même la gvura, la rigueur véritable est au-dessus de la compréhension humaine. Pourquoi ? Pourquoi la rigueur, qui est donc la contraction, le tzimtzum, pourquoi la rigueur est elle aussi au-dessus de la compréhension humaine? Parce que, il explique, mais les yared ou les galot à la nivraim, la achiotam ou le kayem begilui ki im beesterpanim. Parce que, au niveau d'Hachem, c'est quoi la rigueur? Explique le Tanya. C'est qu'il nous donne tout. Chaque milliardième de fraction de seconde de vie, c'est grâce à lui. Toute réussite matérielle, la santé, tout ce qu'on fait, c'est grâce à lui. Mais par contre, il se cache tellement en nous donnant que la majorité des hommes en arrivent à dire que finalement, il n'existe pas. Ça veut dire, comment accepte-t-il de donner tant et en même temps de se voiler au point qu'on peut arriver à le nier? Alors sa capacité qu'il a de se voiler, c'est ce qu'on appelle la contraction. Et cette contraction, elle est complètement au-dessus de la compréhension humaine. Tu connais quelqu'un qui donne et qui se cache complètement au point que celui qui reçoit ne sait même pas qui lui a donné, plus encore au point qu'il puisse penser que s'il a reçu, c'est grâce à ses propres mérites à lui. Il ne sait même pas que je suis derrière. Parent-enfant. Comment? Parent-enfant. Parent-enfant. Oui, exactement. Tu veux dire quoi par là? Que les enfants sont ingrats? Avec les enfants, ils reçoivent un maximum et ils ne sont pas toujours reconnaissants, ils pensent que c'est normal. Et grâce à ce que tu dis, on comprend encore mieux pourquoi nos maîtres disent que le commandement d'honorer ses parents est aussi important que le commandement d'honorer Hachem. Parce que finalement, c'est le modèle exact dans ce monde de ce qu'on explique. Parce que si un enfant n'est pas reconnaissant vis-à-vis de ses parents, c'est impossible que ce soit un vrai croyant. C'est impossible, même s'il dit je crois en Dieu et je mets les tefilines, je mange cachère, c'est que de la mécanique. Mais c'est sûr que c'est impossible. C'est impossible. Parce qu'effectivement, tout ce que les parents font pour l'enfant, y compris, comme tu as dit, qu'ils lui ont donné la vie. Et ils ne l'ont pas abandonné quand il est né. Donc au moment où il a 17 ans et qu'il traverse la crise de puberté, qu'il envoie ses parents balader, c'est évident que le comportement au niveau familial est exactement le même comportement que le comportement finalement du monde par rapport à Hachem. Et pourquoi on en arrive là? Parce que les parents ne sont pas constamment en train de dire attention, j'ai fait ci, j'ai fait ça, dis-moi merci, dis-moi merci. Les parents font, c'est devenu naturel de faire. Ils ne mettent même plus en évidence ce qu'ils font. Donc c'est-à-dire que leur bonté est tellement cachée que l'enfant prend ça comme un dû. C'est comme nous le matin, pour nous c'est tout à fait normal de se lever, d'ouvrir les yeux et de marcher, que tout va bien. Donc l'enfant aussi, exactement. Pour lui c'est normal de se lever, d'avoir à manger, d'avoir à dormir, de se lever à l'eau chaude, etc. Voilà, et c'est normal qu'il y ait à manger à la maison au frigidaire, c'est normal que... Tout est normal, exactement. C'est exactement le même modèle. Donc en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? Oui, mais alors dans ce cas-là, la question se pose. Alors, puisqu'on nous dit qu'on doit acquérir la bonté d'Hachem, et on doit acquérir aussi la contraction d'Hachem. C'est ce qu'on fait par rapport aux enfants. On ne fait pas ça, c'est ce qu'on fait. Ça veut dire que finalement, on ne doit pas dire aux enfants constamment « regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai fait ». On ne le dit pas. On ne le dit pas. Mais c'est pas pour ça que ça laisse... C'est pour ça que ça laisse la possibilité aux enfants
de se comporter pas correctement. Alors, posons la question sur Hachem. Alors, pourquoi Hachem se cache? Pourquoi il nous donne tellement en se voilant? Pourquoi il y a cette contraction de sa bonté qui est tellement au-dessus de la compréhension humaine, au point que tout le monde lui crache au visage et lui dit « tu n'existes pas ». Au moment où je te crache au visage, j'existe grâce à l'énergie que tu mets en moi et je m'en sers pour te cracher au visage. Pourquoi Hachem fait ça? Et finalement, il nous demande aussi de lui ressembler même dans ce domaine-là. Pour avoir le libre arbitre. Pour avoir le libre arbitre. Ça veut dire que c'est un acte de bonté inimaginable. C'est-à-dire que dans sa contraction, il est encore plus bon que quand il nous fait du bien. Parce qu'il veut tellement qu'on ne soit pas des robots, des esclaves qui toute la journée disent merci, 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 merci. Il veut que nous, on prenne conscience de nous-mêmes et que de nous-mêmes on lui dise merci, qu'il se cache pour nous aider à devenir des hommes authentiques. Ça veut dire que dans le fait qu'il se cache, il est encore plus bon à notre égard que quand il nous donne. Parce qu'il veut faire de nous des êtres authentiques, qui savent être reconnaissants, qui prennent conscience de qui est la source de toute leur réussite. Et donc d'une certaine manière, c'est pareil vis-à-vis des enfants. Pourquoi on n'a pas cette nature en tant que parent de chaque chose qu'on fait dire à l'enfant « Hey, j'ai fait ci, dis merci ». Parce que justement, finalement, indirectement, c'est ce qui va pousser l'enfant un jour à prendre conscience « Mais attends, mais qu'est-ce que mes parents ont fait pour moi ?» Et le jour où il prend conscience de ça, c'est un retour total à la prise de conscience de finalement qu'il n'existe que grâce à eux. Ouais, peut-être aussi c'est comme par rapport à Hachem. On veut que l'enfant il soit reconnaissant, pas le fait que tu lui achètes à manger et à dormir, le fait que c'est que son parent. Voilà, exactement. Absolument. Ça se limite pas à... C'est pas une reconnaissance d'intérêt. Merci de me donner à manger. À manger ou à un vêtement, que ça soit illimité. Exactement. C'est exactement. Parce que si à chaque fois que je te fais du bien, je dis regarde ce que je t'ai fait, dis-moi merci. Alors le remerciement va être un remerciement égoïste. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si demain tu peux plus acheter à manger ou tu peux plus... il te dira pas merci. Donc il y a plus de kavod. Exactement. C'est ça, c'est pas un remerciement sur ce que je te donne, mais c'est un remerciement sur le fait même que je suis ton père ou ta mère. Ça n'a rien à voir avec ce que je te donne. Et donc ce serait pareil par rapport à Hachem. Si Hachem nous demande, était visible dans le bien qu'il nous fait, alors on lui dirait merci, parce que tout simplement on est reconnaissant, on lui est reconnaissant de subvenir à nos besoins. Donc en vérité on se dit merci à soi-même. Mais le fait qu'il se cache et nous allons de nous-mêmes chercher la source de notre existence, et à ce moment-là on lui dit merci, c'est-à-dire que le merci est un merci sincère, c'est pas un merci en échange d'un intérêt qui a été comblé. Et donc c'est pareil pour les enfants. C'est pour ça que d'un côté les enfants c'est ceux qui nous sont le moins reconnaissants, mais d'un autre côté s'ils prennent conscience de ce qu'on est pour eux, alors la reconnaissance sera plus grande que n'importe quelle personne vis-à-vis d'une autre personne où il n'y a pas la relation père-enfant. Ils sont censés un jour faire Mida Keneged Mida. Quand nous on devient des petits vieux et ceux qu'on ne peut plus s'occuper de nous, ils sont censés eux se recomporter vers nous comme nous on s'est occupé d'eux pendant leurs premières années. Oui. Ouais, c'est le sujet par excellence, quoi. Je te fais du bien. Tu sais que l'un des plus gros niveaux aussi de tzedaka, c'est quand tu donnes à quelqu'un, et toi tu ne sais pas à qui tu donnes, et lui il ne sait pas qui a donné. C'est le même esprit. Parce que s'il voit la personne qui donne, automatiquement il va se sentir obligé de dire merci, de faire un grand sourire et lui embrasser la main. Mais s'il ne sait pas qui lui a donné, il ne se sent pas redevable, donc il a reçu. Mais si de lui, il se met à chercher la personne qui lui a donné, alors qu'il n'a aucun indice, jusqu'à ce qu'il le retrouve et là lui dit merci, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on considère que c'est un très très haut niveau de tzedaka, parce que tu vas permettre à la personne de prendre conscience qu'il a un donateur. Et tu vas le construire encore plus, grâce au fait qu'il va prendre conscience et te rechercher, tu vas le construire encore plus que l'argent que tu lui as donné. Exactement. Magnifique. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on continue, si Dieu veut, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Merci beaucoup, Mendel.